Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le bilan de l'activité d'avril que j'ai fait au jardin et pour les semis. Alors en tout et pour tout, j'ai passé pour l'instant 12 heures au jardin. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps, mais bon, vu qu'on est en confinement, j'en ai profité. Et nous sommes aujourd'hui le 27 avril, donc il me reste encore 3 jours à avril, mais j'ai pas prévu, vu qu'il va enfin pleuvoir, j'ai pas prévu vraiment de faire autre chose au jardin, mais je verrai. Donc c'est quasiment le bilan de tout avril. Je vais me servir de ce plan que je fais et sur lequel je note où je plante quoi. Pour vous dire où j'ai planté quoi, parce que c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué. Des fois je replante les choses au même endroit, donc vraiment ce genre de plan est indispensable quand on fait des potagers non conventionnels, c'est-à-dire pas tout en ligne droite. Donc pour commencer par le parterre, le linéaire, le long parterre d'environ 15 mètres linéaires. Alors ici nous avons une association entre des carottes, donc j'en avais planté 2 rangées, mais elles n'ont pas toutes prises. Bon, j'avais retenté des semis un peu plus tard, donc j'avais fait deux périodes de semis, mais les carottes c'est difficile à faire pousser. À côté j'ai planté des blettes que vous voyez. Alors c'est des blettes que j'ai fait d'abord pousser en intérieur et que j'ai transplantées la fin avril. Elles ont passé une période en châssis froid, donc que j'ouvrais tous les jours, donc elles ont quand même réussi à bien s'acclimater au soleil qui tapait fort ce mois-ci. Et je les ai plantées en godet le 14 mars. Alors que les carottes, elles, le premier semis datait du 8 mars. Voilà. J'ai essayé de faire des semis de ciboulettes de Chine. Alors j'en avais essayé par là et par là. Alors ça n'a rien donné. Donc du coup quand j'ai fait les courses et que j'ai trouvé de la belle ciboulette, des beaux pieds de ciboulette, j'ai décidé de le couper en deux et de le mettre à 2 endroits du jardin. Donc ici on a de la ciboulette classique que j'ai achetée à Carrefour en faisant mes courses. À côté, on a les échalotes qui ont toutes prises, malgré le fait qu'on m'ait dit qu'il fallait pas arroser et que le fait de mettre du paillage, ça allait les faire pourrir. Et ben, exemple à la clé, elles ont toutes prises, que je les ai arrosées ou pas. Par contre, les semis de carottes que j'avais fait entre les plants n'ont pas pris du tout. Sans doute parce que j'ai quand même limité les arrosages et que c'était pas suffisant pour les carottes qui ont besoin de beaucoup d'eau pour lever. Ici, on a une association, encore blettes carottes, mais cette fois-ci, c'est des semis de carottes que j'ai fait au 15 avril. Et c'est des carottes colorées, donc de toutes les couleurs. Et les blettes, je les fais directement en extérieur et elles datent du 22 avril. Et en fait, pour pas que ça fasse trop en ligne, j'ai fait une sorte de M avec les carottes et entre chaque creux on a planté des blettes. Donc on va voir ce que ça donne. On voit déjà que les carottes pointent le bout de leur nez et elles ont l'air d'avoir mieux pris que celles que j'ai plantées plus tôt. Donc je retiens. Et on retentera l'année prochaine, peut-être plus tard. Mais bon, quand on est impatient de commencer, c'est difficile d'attendre. Ici, j'ai incorporé la tonte de gazon que mon voisin m'a donné il y a quelques jours. Donc j'attends un peu et ça sera une parcelle où il y aura principalement des tomates, du basilic et peut-être des choses au pied type courge ou autre, on verra. Au fond, on voit cependant un des 3 poireaux perpétuels que j'ai laissé là parce que je ne voulais pas mettre tous mes poireaux perpétuels au même endroit. Donc je l'ai laissé, tout va bien pour lui, il se porte bien. Ici nous avons les pois mange-tout dont les semis ont été échelonnés. Donc je les ai pas tous faits en même temps. Ceux que j'ai fait en premier dans des godets, ils n'ont pas bien tenu. Vous voyez, ils sont cramés, ils n'ont pas supporté, ils ont essayé de reprendre et tout. C'est vigoureux, mais il y en a quand même qui ont brûlé. Vous voyez, ils sont pas hyper beaux. Ensuite, j'avais fait un deuxième semis, donc ça c'est tout ceux-là
Eux, ils ont bien poussé. Ils sont vraiment, vraiment chouettes. Et puis j'en ai fait un troisième, plus au pied des tuteurs, de telle sorte qu'il soit plus facile de les accrocher aux tuteurs, parce que comme vous voyez, les autres sont un peu loin. Donc je ne sais pas si je vais rajouter des branches ou si je vais essayer de me servir des ficelles que j'ai installées. J'avais essayé de les accrocher, mais ça n'a pas tenu. Du coup, j'en ai accroché un là, qui lui a l'air de grimper dessus. Il en a même attrapé une autre. Donc je vais voir si je fais ficelle ou bois, en fonction de leur évolution. Ici, pareil, c'est une parcelle vierge que j'ai désherbé et sous lequel j'ai mis de l'herbe il y a quelques jours. Alors je sais pas si on va voir si on la voit. Voilà, donc clairement ça sent le buisson ou limite l'odeur qu'on a dans les paquets de crottins de cheval et de paille, donc une odeur de décomposition, donc tout se passe bien. Et pareil, ici il y aura des tomates et des couvre-sols. Ici c'est ma petite sarriette vivace qui a complètement cramé, donc je ne sais pas si elle va repartir à la base. Quand il y aura les courges, ça va peut-être l'aider à repartir. Bon, pour l'instant c'est pas hyper concluant. Et ici c'est notre composteur, on va dire, sur lequel on met les épluchures et que je remue une fois par semaine et qui va accueillir principalement les courges. Sûrement d'autres choses, mais principalement les courges. Ensuite, on a des coquelicots qui ont poussé dans la prairie. Enfin, dans la prairie, oui, on peut parler de prairie parce que c'est pas vraiment un gazon. Le bassin se porte bien, il commence un peu à verdir, mais pas tant que ça. Beaucoup d'oiseaux viennent prendre des bains, c'est vraiment impressionnant. Et on a des petits, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on a des petites plantes, là au bout de mon doigt, qui commencent à pousser dedans. On a des larves de moustiques bien sûr et aussi des sortes de petits coléoptères, donc bon. J'aimerais bien que les grenouilles viennent, donc je vais peut-être mettre un rondin de bois ou quelque chose à l'intérieur histoire de les faire venir. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Hop. Ici on a le persil frisé. Comme je n'aime pas ça, comme je n'aime pas le persil, je l'ai mis au fond du jardin, comme ça j'irai pas le cueillir. Et par contre, bon, je crois avoir compris que ça attire les pucerons, donc je me suis dit bon, loin. Et ça aime l'eau, donc je l'ai mis à côté du bassin. Je sais pas si c'est une bonne idée, on verra. Voilà. Ici, toujours la parcelle de yacon à laquelle j'avais incorporé il y a longtemps de la tonte d'herbe. La décomposition de l'herbe se porte vraiment bien. Ça a vraiment commencé à faire un début d'humus. Donc c'est plutôt bien. Et les yacons sont encore à l'intérieur. Je les planterai, comme je veux surtout pas les perdre, je les planterai après les saintes glaces. Ici nous avons le bigarreau qui se porte bien, qui a fait quelques fleurs et qui commence à faire des feuilles. Et à son pied nous avons des fraisiers qui sont étouffés parmi la prairie. Donc ils sont toujours là, ils font des fleurs, ça les a un peu abrités des fortes chaleurs et des rayons du soleil qu'il y a eu, qui ont vraiment tapé fort ce mois-ci. Mais j'ai quand même du boulot là pour les dégager un petit peu. Donc là-bas, pareil, des fraisiers paillés et des framboisiers. Et maintenant, je vais passer à la percelle en croissant. Alors, nous avons replanté des patates. Alors, ici et là. Entre les patates, on a planté des épinards, parce qu'on a vu que les associations étaient bonnes. D'ailleurs, ceux-là, ils ont commencé à pousser. On les a plantés le 15 avril, donc les patates autour du 15 avril aussi, elles n'ont pas commencé à sortir le bout de leur nez. Par contre, les patates que j'ai plantées fin mars, qui avaient gelé début avril, eh ben, elles sont super contentes. Elles ont bien poussé. Ici, j'ai planté des haricots verts le 22 avril et ça ne donne toujours rien. C'est peut-être encore un peu tôt. Ils avaient poussé très vite en intérieur, mais là, je pense que je les ai trop arrosés. J'ai peur que ça ait
Ah, là on voit quand même une pousse ici. J'ai peur que ça ait fait pourrir les graines. Donc je retenterai peut-être si ça pousse pas. C'est pas trop grave parce que j'en ai planté à un autre endroit des plus avancés. Donc là-bas, nous avons de l'oseille verte qui avait, je pensais, mal supporté le fait d'être transplantée dehors. Donc toutes ces feuilles avaient rosi, donc je les avais enlevées pour pas qu'elles se fatiguent. Et elle a bien repris. À côté, nous avons des pois mange-tout, pareil, échelonnés sur deux dates. Là-bas, nous avons des navets. Ah, j'avais aussi mis des navets avec les autres pois mange-tout, j'ai oublié de vous les montrer. Mais voilà, ils sont à peu près avancés pareil, on les a plantés en même temps. À nouveau des patates. Donc celles-là, c'est des patates pour la purée, qui pareil avaient été plantées fin mars. Donc très joli. Ici, nous avons l'association de 2 poireaux perpétuels avec des fraisiers, les derniers fraisiers des bois qui étaient dans mon châssis froid, qui étaient tout petits. Vous vous souvenez, ceux dont le collet était mort? Et bien en fait, ils ont repris à la base et ils sont vraiment beaucoup plus vaillants qu'au début. Donc je les ai plantés il y a quelques jours. Donc c'est un peu tard, mais bon, j'espère que ça va prendre quand même. Je voulais pas les laisser toute la saison dans le châssis froid. Et là, on a les poireaux perpétuels. Alors j'ai appris que seul le vert se mangeait. Et là, ils ont fait 2 petits bébés. Et celui-ci n'en a pas fait, donc peut-être que ces bulbilles sont encore sous terre. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas les manger, je vais les laisser tranquilles. On verra plus tard. Ici, j'ai à nouveau planté de la ciboulette parce que la ciboulette de Chine n'a pas pris. Donc j'ai planté de la ciboule classique à côté. Et là, nous avons du thym serpollet qui m'a également été offert, que j'ai voulu planter là. J'adore l'odeur, donc je m'étais dit que en mettre dans la cuisine, ça pouvait être sympa. Donc j'ai mis au plus proche de la cuisine. Voilà, donc ça, c'était la parcelle en croissant qui se porte bien et qui n'a pas beaucoup de plantes perpétuelles pour l'instant. Mais l'objectif, c'est d'en faire un croissant de plantes perpétuelles. Et enfin, le dernier parterre. Le dernier petit parterre. Alors là, c'était plutôt pour les plantes à cueillir au fur et à mesure. Donc ici, nous avons... alors je crois que c'est des épinards. Oui, c'est ça. Épinards que j'ai plantés d'abord en intérieur. Alors il faut savoir qu'on avait planté trop d'épinards et trop de salades, donc il se faisait on n'arrivait pas, j'ai pas pu tous les repiquer en godet, donc on a décidé de les transplanter, au lieu de les remettre en godet, de les transplanter directement dehors. Ils n'ont pas beaucoup tenu, il y en a certains qui ont survécu péniblement, voilà, mais il faut savoir que les plus beaux sont encore en intérieur, donc on les retransplantera au mois de mai quand on sera sûr et tranquille. Nos premiers radis qui datent du 8 mars, qui sont tout petits, on en a mangé à peu près les 2/3 et ils étaient très bons, donc on laisse les derniers pousser et puis je mettrai sans doute un plant de tomate ou autre à la place. Les panais, alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble un semis de panais, donc des fois j'enlève un peu le paillage pour voir. J'ai pas du tout l'impression que ça ait pris, donc je retenterai un petit peu plus tard. Peut-être à un autre endroit, mais vraiment les panais, ça a l'air d'être un échec cuisant. Ici, on a planté des épinards directement dans le sol. Donc ils ont peut-être poussé, je ne sais pas s'ils ont poussé ici. Peut-être pas ici, juste à côté. Là, nous avons les haricots verts qui avaient été faits en godet, enfin en pot de journal, de papier journal. J'ai pas remis le papier journal dans le sol, je l'ai mis au compost directement. Je voulais que les racines elles aient toute la liberté de s'exprimer. Donc ils ont plutôt bien supporté, je m'attendais à ce qu'ils crament plus, mais au final ça a l'air d'avoir supporté. Ici nous avons un parterre de semis directs de radis et de haricots verts et de semis du trop-plein de salade qu'on avait, feuilles de chêne, qui date du 29 mars, qu'on a transplanté en extérieur. Les plus beaux plants sont encore en intérieur, je vous les montrerai après.
Ici on a des épinards, donc eux ils ont bien pris. Donc voilà, il y en a là. Et je sais pas si le troisième il est ok. Mais voilà, les semis d'épinards ont pris. Donc ici il y aura des tomates aussi. Un pied de tomate à chaque piqué. Et puis les haricots verts, j'essaierai de les faire tenir avec de la corde. Parce qu'en fait, j'ai pas tant de piquets que ça. Voilà, donc là c'était les parterres principaux. Et enfin, une zone dans laquelle on ne va pas souvent. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la prairie, on la laisse telle quelle, on ne la désherbe pas. Je balance des graines de prairie fleurie et de gazon de temps en temps, notamment pour cette zone-là. Ça n'a pas l'air de marcher, ça a l'air de plutôt nourrir les oiseaux, mais on verra ça, on verra les résultats plus tard. Et la seule chose qu'on a fait dans la pelouse, c'est qu'on a enlevé des plantes qui piquent. Alors ça ressemble à des chardons, mais quand on marche, même avec les pantoufles, des fois ça dépasse sur les côtés et ça nous pique les pieds. Donc on a décidé de les enlever. Même quand on jardine, ça nous gêne. Donc fraisier, framboisier. Je voulais faire une haie de fraisier, framboisier à cet endroit-là. Ils ont pas l'air de prendre très vite, donc j'espère que ça ira. Les plus gros fraisiers, ce sont ceux-là. C'est les gariguettes. Voilà, je regardais mon plan pour connaître les variétés. Parce que clairement, j'ai déjà beaucoup de fraises sur les pieds. Donc vraiment, ceux-là, c'est ceux qui donnent le plus vite. C'était les gariguettes. Voilà, c'est cette plante-là qu'on a enlevée de la pelouse. Donc il y en a encore, hein, comme vous voyez. Mais on a fait la moitié du jardin et on va continuer parce que vraiment, ça pique, mais un truc de ouf. Les escargots adorent se mettre dedans d'ailleurs pour se protéger des prédateurs. Donc là, on a à nouveau des framboisiers. Et là, on a les dernières plantes aromatiques que j'ai plantées. Donc là, on a du romarin qui m'a été offert par la cousine de ma mère et ma grand-tante. Toutes les plantes aromatiques m'ont été offertes. Hein. J'en ai acheté aucune, j'avais pas trop prévu. Donc ici, l'arbre à boule de neige qui est tout en fleurs, qui est magnifique. Ici, nous avons la sauge officinale dorée qui a un petit peu cramé, mais qui a l'air de reprendre. Je me demande si le feuillage panaché, elle n'était pas panachée quand je l'ai prise, enfin quand elle attendait dans le garage de ma grand-mère, mais je pense que ce feuillage panaché qu'on voit, il est dû à l'exposition au soleil, donc elle va peut-être être jaune et verte, ça va être joli. Et de la verveine officinale, alors entre les adventices, voilà, la verveine officinale qui m'a aussi été offerte. Alors j'aime pas la verveine, c'est pour ça qu'elle est au fond du jardin. Je vais la laisser pousser, pareil pour la sauge. J'aime pas trop l'odeur, j'en mets pas dans la cuisine. Mais ça attire les pollinisateurs, donc je l'ai quand même plantée au jardin. Et ça peut toujours servir si j'apprends de nouvelles choses. Alors là-dessous, il y a le buisson qui donne de jolies fleurs blanches que m'a offert ma mère, mais qui ici crame totalement. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que le tronc, la branche du tronc qu'on a plantée, elle est grosse comme ça. On lui avait tout coupé et il a un mal fou à reprendre. Tout a cramé, donc je lui ai mis des branchages au-dessus pour essayer de l'aider à pas prendre toute la lumière. Mais je sais vraiment pas ce que ça va donner. Le lilas de connexion qui commence à donner de jolies fleurs. Vous voyez, ça va attirer les papillons, ça va être magnifique. La zone sanctuaire dans laquelle on ne va pas, excepté pour y mettre les mauvaises herbes, les adventices qu'on arrache, notamment sous le paillage et dans la pelouse, dans la prairie. Voilà, donc la zone sanctuaire dans laquelle on ne va pas. Hop. Et je mets de temps en temps de la nourriture ici. Mais la dernière fois que j'ai mis une boule de
Pour les oiseaux, il y a un corbeau qui est venu, qui a décroché la boule, qui a enlevé la boule du filet et qui s'est barré avec la boule en entier. Donc je ne sais pas comment faire, je pense qu'il va falloir que j'installe une mangeoire plus que des boules à oiseaux. Parce que c'était pas la première fois que je les voyais partir avec des gros morceaux, mais là avec la boule entière, c'était un truc impressionnant. Des framboisiers et des fraisiers. Voilà, donc vous avez fait tout le tour du jardin. Et je vais aller vous montrer le châssis froid et les quelques pots que j'ai. Alors, nous avons ici le cerisier nain en pot et le figuier que j'ai ramené de Bordeaux. Donc le figuier, lui, les premières feuilles qu'il avait faites avaient gelé. Je les avais enlevées et il en a refait depuis des magnifiques. Il reprend quasiment de partout et même les branches qu'on a essayé juste planter en terre ont l'air de reprendre. Pas toutes, hein, celle-là n'a pas repris, mais voilà. Donc on espère qu'on va avoir plein de petits figuiers. Et le cerisier nain, lui, il n'est pas au top. Il avait fait quelques feuilles et elles ont cramé. Donc j'ai décidé de le mettre un peu à l'ombre du figuier, en espérant que ça lui fasse un peu d'ombre et qu'il est un peu moins chaud que contre le mur. On va voir. Je sais pas trop où le mettre. J'ai vraiment pas d'ombre dans mon jardin, excepté peut-être à côté du lilas ou de l'arbre à neige, à boule de neige, je ne sais pas. Mais voilà, si vous avez des conseils pour m'aider, je prends. Parce que je m'inquiète un peu pour lui. Et sur l'autre côté de la terrasse, on a le châssis que je laisse ouvert le matin parce qu'il est à l'ombre et sur lequel je remets le plexi à moitié l'après-midi pour pas qu'ils aient le soleil direct trop longtemps. Alors je ne remets pas tout de suite pour qu'ils prennent un peu le soleil. Et j'ai transplanté tout ça dans le châssis froid, enfin quasiment tout, il y a quelques jours, quand j'ai tout transplanté ce qu'il y avait dans le châssis froid dehors. C'est un peu l'intermédiaire, c'est-à-dire que les plantes elles se réhabituent au soleil, il y en a certaines qui n'aiment pas, d'autres qui s'en sortent bien. Et donc on va voir. En tout cas les tomates qui ont poussé directement dans le châssis froid, c'est-à-dire que j'ai quasiment pas eu en intérieur. Elles ont un feuillage qui est beaucoup plus foncé que celles qui ont fait intérieur châssis froid. Donc celles-là, elles ont été en intérieur puis assez vite en châssis froid. Et celles-ci, je les ai mises dans le châssis froid genre hier. Et vraiment, quand elles sont dehors, elles ont un feuillage plus foncé. Elles prennent le soleil, donc je pense que celles qui sont encore en intérieur, il va vraiment falloir que je fasse des transitions douces. Là, on a les salades feuilles de chêne. Donc vous voyez, dans de la récup, hein, parce que j'avais pas de godet et c'est le confinement. Et puis j'allais pas racheter du plastique alors que j'avais tout apporté. Donc pareil, feuilles de chêne, vous voyez, celle-là, elle n'a pas supporté, elle est vraiment sèche. Alors que comme je les arrose par en dessous, c'est vraiment, vraiment étrange que celle-là est plus pris que les autres. Ici nous avons, je crois que c'est les épinards ou les tétragones, je ne sais plus. Je crois que c'est les tétragones. Enfin, à vérifier. Hein. J'ai dû le noter quelque part. Si tout ça c'est les tétragones ou les épinards. J'en ai en intérieur, de toute façon, je vérifierai. Les tétragones qui sont les épinards de Nouvelle-Zélande. Donc voilà pourquoi je les confonds avec mes épinards F1 que j'ai également achetés. Ici, j'ai voulu faire un test de radis en intérieur. Alors, j'ai trop tassé la terre, ça a fait de la moisissure, mais bon, ça n'a pas l'air de trop gêner les radis. Les radis ont filé parce qu'ils étaient en intérieur, du coup, je les ai mis en extérieur. C'est un gros test. On va voir ce que ça donne, si ça donne des radis ou pas. C'est parce qu'on avait peur que, au vu des fortes températures, si on replantait des radis en extérieur, ils soient trop piquants. Donc voilà, c'est un test. On va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, le châssis froid. Et donc, dernier endroit où il y a des plantes comestibles ici, c'est dans le salon, carrément. Donc, vous voyez, ça prenait un peu de place, donc j'en ai transféré pas mal dans le châssis froid. Alors, on a des pieds de tomates. Donc, celui-ci, pareil, c'est de la récup, vous voyez. Les racines sont sorties par les trous et il y a de l'eau en dessous. Il s'en sort plutôt bien, hein, celui-là. Hop. Ici, nous avons des poireaux et des tétragones. Donc, je pense que ce qu'il y avait dans le châssis froid, ça ressemble. Donc, ça doit être des tétragones et non des épinards. Donc, les poireaux, je ne sais pas du tout comment ça se fait pousser. Donc, c'était un gros test. On dirait de l'herbe pour l'instant. Je ne sais pas si ça va se solidifier ou pas.
J'ai cherché des tutos sur internet, mais ça ne parle que des poireaux plus gros, donc pas des poireaux en semis. J'ai pas bien trouvé, donc si vous avez des conseils, je prends également. Ensuite, d'autres pieds de tomates. Alors, il faut savoir que tous les pieds de tomates ont été plantés en même temps, mais c'est juste que je les ai pas fait grandir dans les mêmes pots et je les ai pas fait grandir dans les mêmes conditions. Donc ça, c'était pareil, c'était pour faire des tests. Donc là, pareil, un pot de crème fraîche recyclée. Il y a un trou au fond du pot. Je vous montrerai un tutoriel pour faire ça, c'est très simple. Franchement, ça coûte rien du tout. Donc pareil, il a plein de pieds de tomates qui ont tendance à quand même être dissymétriques et à tomber un peu. Donc certains, j'ai commencé à mettre des petits bouts de bois pour les tutorer. Les plus grands, qui ont été rempotés dans les grands pots assez vite. Donc vous voyez, ils se sont beaucoup plus développés. Et j'ai dû les tutorer dès que je les ai mis dehors, parce que je leur fais prendre des bains de soleil un peu de temps en temps. Dès que je les ai mis dehors, ils ont commencé à tomber. Donc le pied n'a pas l'air très solide. D'où la nécessité de les tutorer. Donc voilà, je fais des tests, je vous dis. Je teste tous les différents types de pots. Donc pareil, encore des tomates. Là, nous avons c'est les courges spaghetti. Voilà. Qui, elles, mènent leur petite vie par terre. Je compte pas les monter sur tuteur, donc je les laisse courir par terre. Sous la table, là, on a les yacon. Je vais peut-être, je dis bien peut-être, en transférer un avant le 15 mai, en espérant qu'il gèle pas. Mais bon, ça serait dommage d'en sacrifier un, donc on verra. On verra si j'ai le courage. Donc pareil, des courges, et il y a aussi des sucrines du Berry. Ah là, elles sont là-bas, pardon. Les sucrines du Berry, donc là il y a des sucrines. Là c'est courges spaghetti, et là c'est des sucrines de mémoire. Voilà, et encore des pieds de tomates. Voilà, donc tout ça qui reste à acclimater pour pouvoir les mettre dehors en mai. Voilà, donc vous aurez eu le bilan du jardin. Ça a quand même beaucoup évolué. Je suis très contente du temps que j'ai pu y mettre. Donc voilà la tête du jardin en avril. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est d'avoir un carnet dans lequel vous notez ce que vous faites au jour le jour. Donc là c'était le bilan de mars. Hop. Avec vraiment... par exemple, moi j'avais des objectifs en avril, je les ai quasiment tous faits. Ici je collerai les bilans. Des petits conseils que j'ai récupérés dans des magazines. Ici les essences de toutes les plantes aromatiques qu'on m'a offertes. Je les garde parce qu'il y a des conseils pour les faire pousser. Pareil, ici j'ai fait des petites recherches pour savoir ce qu'elles aimaient avant de les planter. Parce que c'était pas prévu, donc ça pareil. Et puis vraiment un bilan au jour le jour de tout ce qui a été fait. Avec le temps passé, donc là j'ai passé à peu près 12 heures, comme je vous ai dit, les dépenses, j'ai juste acheté un pied de ciboulette. Et puis si vous avez rempli vos objectifs ou pas, pourquoi vous les avez pas remplis, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé en avril ou au mois auquel vous le faites. Et puis enfin, moi j'ai en début de carnet l'endroit où je note où tout se trouve. Et vraiment, ça change la vie, hein, parce que moi j'ai pas une bonne mémoire, j'ai plein de choses autres que le jardin dans ma vie. Et donc vraiment, si vous y pensez, essayez de noter où vous plantez les choses pour pas déterrer des choses que vous avez plantées si vous êtes aussi débutant que moi. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis j'espère que ça vous aura été utile, vous rassurer et vous montrer qu'on peut démarrer en janvier d'une année et quand même s'amuser, faire des tests, progresser et puis apporter de la positivité et puis de la nourriture surtout. Voilà, enfin pas grand chose pour l'instant, que quelques radis, mais on espère. Voilà.